Bonjour tout le monde. Eh bien, j'avais envie de commencer ma série de podcasts par le sourire, avec le sourire. Et si ce podcast et tout ce que je vous raconte, à un moment, fait naître ne serait-ce qu'un seul tout petit sourire, eh bien, très franchement, j'en serais plus que ravie. Je m'appelle Alexandra et je vous accompagne pendant ces quelques prochaines minutes dans le sourire, dans ce sourire qui, vous serez d'accord avec moi, tiens d'ailleurs je pense qu'on va se tutoyer, ce sourire qui tu seras d'accord avec moi quand on y réfléchit bien à quelque chose d'intriguant. Un sourire, c'est tellement simple et pourtant c'est porteur de tellement plein de belles choses. Ce sourire, eh bien, il peut être simple, gratuit, facile à comprendre. Et d'autres fois, le sourire, c'est une énigme, ou encore une promesse, voire un bouclier. Bref, je te propose de partir avec moi à la recherche du sourire et de tout ce qu'il cache, et de mener ensemble cette enquête. J'aime beaucoup l'expression en anglais « what's in a smile » qu'on pourrait traduire par « que cache un sourire ». D'abord, le sourire, c'est probablement l'un des plus petits gestes qu'un être humain puisse accomplir. Et pourtant, un sourire, ça a ce pouvoir, parfois, de modifier le cours de ta journée, voire d'une vie. Alors avant d'aller un peu plus loin, j'ai une petite question pour toi. Quand est-ce que tu as souri pour la dernière fois ? À qui tu as souri ? Et pourquoi ? Attention, hein, je veux dire vraiment sourire. Bon, t'es pas obligé de répondre maintenant. Allez, vas-y, si tu veux faire durer le suspense un peu, pas de souci, mais vraiment. Pose-toi la question, quand est-ce que tu as souri pour la dernière fois ? À qui et pourquoi ? Il n'y a pas de piège, il n'y a pas un examen. Alors, on croit tous savoir ce qu'est un sourire, je pense. C'est vrai. C'est quoi sourire ? C'est deux lèvres qui s'étirent, des petits muscles du visage par-ci, par-là. Et pourtant, je t'assure que le sourire, c'est peut-être l'un des langages les plus complexes que l'humanité ait jamais inventé. Il y a quelque chose de fascinant quand j'ai commencé à réfléchir sur ce podcast et à ce que je pourrais bien vous raconter. Et bien en fait, je suis remontée très très loin quand nous étions bébés. Parce que les bébés, bien avant de savoir parler, savent déjà sourire. Avant les mots, avant les explications, avant les discours, le sourire était déjà là. Comme si finalement, notre langue maternelle, c'était pas le français, l'anglais, le chinois, c'est simplement peut-être la joie. Parce que le bébé, quand il sourit, c'est de la joie. Vous avez déjà vu un sourire de bébé ? Non mais franchement, c'est du pur bonheur. Pour moi, un bébé qui sourit, c'est une bénédiction, c'est cadeau. Allez, vas-y, c'est cadeau, mesdames et messieurs. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, regarder, observer l'attitude des adultes, et je ne parle pas que des parents, devant un sourire de bébé. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Il y a bébé d'amour qui vous regarde tout à coup avec cette intensité d'ailleurs, hein, cette intensité dont seuls les bébés et les anges ont le secret. Voilà, ils vous regardent comme ça, comme si tout à coup, waouh, oh, mais là carrément, mais tu deviens la personne la plus fascinante du monde, waouh, waouh, waouh.
et paf, le bébé te sourit. Et alors là, c'est plus fort que toi, tu peux pas résister. Tu te mets à sourire, béatement. Et très souvent même, tu éclates de rire. Tu sais même pas pourquoi, mais c'est juste du bonheur. Alors déjà, franchement, les bébés, rien que pour ça, respect. Chapeau bas. Un sourire de bébé, alors a fortiori quand il s'agit de nos bébés, ça vous saisit le cœur et en fait, tu sais même pas comment. C'est une espèce de fulgurance comme ça, de joie, mais de joie à l'état pur. Et franchement, moi je défie quiconque de résister aux risettes des bébés. C'est pas possible. Alors, pour un peu, on pourrait même d'un coup se retrouver nostalgique. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, je me souviens de ces sourires-là. Ah là là, ah ouais. Ah si seulement je pouvais revivre cette joie gratuite, je pose pas de questions, je sais même pas pourquoi, ouais c'est trop bien. Cette joie, ouais, cette joie gratuite, immédiate, instinctive. Ah mais non, attends, c'est un flûte, ah bah c'est ballot, mais j'ai failli oublier que je suis un adulte sérieux, stressé, préoccupé, et tout et tout. Bah alors, mais enfin, arrête, je suis sûre que t'as déjà vécu le superpower de ce sourire depuis que t'as tes 32 dents. C'est pas réservé qu'aux enfants et aux bébés. Je me souviens pour ma part d'un ami qui était comme un frère, un confident. Mais vraiment, on vivait quelque chose de super beau. Et d'ailleurs, à ce titre, n'en déplaise, mais bien sûr que oui, l'amitié entre hommes et femmes, ça existe. D'ailleurs, hop, Cédric, si tu m'entends, love, love. En tout cas, je vous assure, et je suis persuadée, je suis convaincue que je suis pas la seule à l'avoir vécu ce genre de truc. En tout cas, c'était incroyable. Cédric et moi, c'était quand on se regardait, c'était juste incroyable, c'était magique, c'était irrépressible. Je vous assure. Il suffisait qu'on se regarde sans rien dire, même à quelques mètres à peine l'un de l'autre, on se regardait et à ce moment-là, c'était plus fort que nous. Il y avait instantanément sur nos visages, mais alors un sourire gigantesque, éclatant à décrocher la lune, comme chantait Brel, un sourire contagieux, c'était plus fort que nous. Et puis il n'y avait pas que le sourire, hein. On sentait bien les regards qui pétillent de joie enfantine. Et très souvent d'ailleurs, moi j'éclatais de rire. Bon, en même temps, j'adore sourire, j'adore rire et faire rire. Bon, voilà, on se regardait, on savait même pas pourquoi, et il y a ce sourire, mais je vous assure, c'était tellement instinctif, et en fait, ça nous allait bien, ça nous suffisait, on se posait pas de questions, quoi. C'était cadeau, ça aussi. Avec le recul, euh, aujourd'hui, même si j'aime pas analyser quelque chose d'aussi instinctif, je me dis que c'était une reconnaissance des âmes. Reconnaissance des âmes, nos enfants intérieurs qui se saluaient, qui se faisaient hey, copain, copine, vas-y, viens jouer avec moi. Bon, alors ça, effectivement, j'ai presque envie de dire que ces sourires-là, de reconnaissance mutuelle, d'une sincérité, d'une générosité, d'un amour inconditionnel, d'une reconnaissance, d'une reliance, pour le coup, je trouve que c'est le même champ vibratoire énergétique que les sourires des bébés. Mais tous les sourires ne racontent pas la même histoire. Parce qu'effectivement, s'il existe les sourires d'enfants qui jaillissent comme des sources, qui sont totalement désarmants de spontanéité, de naturel, des sourires d'enfants qui ne cherchent rien, qui ne veulent convaincre personne, ni manipuler personne, qui ne protègent rien, qui sont, tout simplement, eh bien effectivement,
si ces sourires-là existent, chez les adultes, c'est pas gagné, hein. Il y a d'autres sourires. Alors on va commencer pianissimo par le sourire social, hein. Tu vas acheter ta baguette chez ton boulanger, hop là, vas-y, je t'offre un sourire. J'offre un sourire aux collègues, j'offre un sourire aux voisins. Ce sourire-là, c'est un peu le sourire qui te dit je suis pas une menace. On peut partager cet instant. Voilà. C'est quand même, dans la plupart des cas, un sourire convenu. Souvent dicté par la politesse, par les règles de bienséance. D'ailleurs, merci papa, merci maman, hein, de m'avoir appris aussi cette façon d'être dans la politesse, dans le respect de l'autre. Donc ce sourire que tu offres à la caissière, etc., il est pas, comment te dire, c'est pas non plus le même sourire que ce que maman appelle, et ça m'a toujours fait rire, le sourire commercial. Tu sais, le sourire commercial. Franchement, entre nous, je suis pas sûre que ce soit un vrai sourire. Tu vois, le sourire commercial, éclatant de blancheur. Trop beau pour être vrai d'ailleurs, parce que franchement, vous n'allez pas me dire que c'est naturel des dents aussi blanches, hein. Donc le sourire commercial, c'est le frère jumeau du sourire carnassier, qu'on ne voit pas toujours, et pourtant on devrait. C'est un peu le sourire, c'est le sourire, c'est un masque quelque part, tu vois. Et justement, puisqu'on parle de masque, il y a un autre sourire qui fait un peu mal. C'est le sourire qu'on porte, qu'on affiche même, alors que tout s'effondre à l'intérieur. Mais vraiment, t'as le sentiment que ta vie, elle est pourrie, elle est moisie, il n'y a rien qui va. Tu vois. Mais tu croises les gens, bonjour, ça va? Oh oui, et tu souris. Tu sais, c'est le sourire des personnes qui répondent, ah ouais, non, mais attends, tout va bien, franchement. Alors qu'en fait, rien ne va. Combien de fois on a croisé ces sourires-là sans les voir? Ou pire encore, faisant semblant de ne pas les voir. Sans compter, bien sûr, toutes les fois où nous-mêmes, nous avons porté et nous avons affiché ces ersatz de sourire. Donc pour moi, évidemment, et pour toi aussi, t'en conviendras, c'est pas un vrai sourire. D'accord? Mais c'est pas pour autant qu'il faut le négliger. Bien au contraire. Bien au contraire. En parlant de faux sourires, de vrais sourires, j'aimerais te partager une info qui va te permettre de briller en société, tu sais. Alors je suis fan, mais alors fan parmi les fans des neurosciences. Parce que, en fait, elles nous apprennent tellement de choses fascinantes, y compris au niveau du sourire. Alors, pour faire simple, ton cerveau, il possède ce qu'on appelle des neurones miroirs. Et quand quelqu'un, par exemple, te sourit sincèrement, eh bien, ton cerveau commence presque immédiatement à reproduire cet état émotionnel. Autrement dit, le sourire est contagieux. Hashtag Cédric et moi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ou le bébé, par exemple. Pas seulement parce que ce sourire, il est joli, il est rayonnant, mais parce que ton cerveau est conçu pour entrer en résonance quelque part avec le cerveau des autres. Alors j'entends les mauvais esprits me dire, ok, on fait comment pour ceux qui n'ont pas de cerveau? Oh là 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 là. Allons. Ceci est un autre débat. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que chaque sourire sincère devient comme une espèce de mini-transmission d'état intérieur, de joie.
C'est comme si c'était une bougie qui en allume une autre, sans perdre sa propre lumière. Ça, c'est important. Encore une fois, si ce sourire est vrai. Ce qui me permet d'évoquer le sourire de Duchesne. Eh ouais, j'ai fait des recherches quand même, hein. Je me suis un peu documentée sur le sujet, histoire de ne pas vous raconter que des bêtises. Alors, il était une fois Guillaume Duchesne de Boulogne, un neurologue français. Au XIXe siècle, je ne sais pas pourquoi, mais qu'est-ce qui lui a pris à ce monsieur? Un jour, il s'est dit, dis donc, et si je me mettais à étudier les muscles du visage pour comprendre quels muscles sont responsables des différentes expressions humaines? Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, c'est un passe-temps comme un autre. Bref, c'est comme ça qu'il a pu observer qu'un sourire véritable ne mobilise pas uniquement la bouche. Et oui, spoiler, le sourire véritable mobilise aussi les yeux, et j'irai même plus loin, il mobilise d'abord les yeux. Ce sourire authentique, en fait, il fait intervenir deux muscles principaux. Ce qu'on appelle le grand zygomatique, qui va relever les commissures des lèvres, et qu'on peut d'ailleurs activer volontairement. Tiens, si je te demande de sourire là, maintenant, allez, vas-y, joue le jeu, fais-le, souris, hop là, et tac. Et en fait, tu es en train d'utiliser le grand zygomatique. Ok ? Mais ça ne suffit pas pour parler d'un vrai sourire. Et c'est là qu'intervient, attention, l'orbiculaire de l'œil. Ah non, mais on apprend des choses, hein. En fait, c'est ce muscle qui va contracter légèrement le contour des yeux. Tu sais, c'est les célèbres pas de doigts, là, tu vois. Et du coup, les joues remontent, les paupières se resserrent légèrement, et d'un coup, tu as l'impression que quelque chose s'allume dans le regard, comme s'il était plus vivant. Et c'est en fait cette activation qui caractérise le sourire de Duchesne, ce que les scientifiques appellent un vrai sourire. D'ailleurs, pendant longtemps, on a pensé que l'orbiculaire des yeux était presque impossible à contrôler volontairement. Aujourd'hui, les chercheurs nuancent un peu cette idée. Certaines personnes, je pense par exemple aux acteurs très entraînés, ou alors aux individus particulièrement habiles dans le contrôle du visage. Voilà, ces personnes-là peuvent produire un sourire qui ressemble beaucoup au sourire de Duchesne. Mais voilà, chez la plupart des gens, quand l'émotion est réellement ressentie, eh bien l'activation des muscles des yeux est spontanée. Elle est coordonnée par des circuits émotionnels profonds du cerveau. Et non pas par une décision consciente. Ah tiens, je vais sourire avec les yeux. Ah non, ça marche pas comme ça. Et c'est d'ailleurs cette spontanéité qui va rendre ce sourire si convaincant. Et le plus beau dans l'affaire, c'est que ton cerveau, il détecte la différence. J'allais dire, sans que tu t'en rendes forcément compte, c'est pas tout à fait juste. Je suis sûre qu'il t'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui sourient tout le temps. Voilà, ils sourient tout le temps, sourient énormément. Et en même temps, il y a quelque chose en toi qui te gêne un peu. Tu sais, comme si tu te disais, je sais pas, il y a quelque chose qui sonne faux. Pourquoi ? Parce que ton cerveau super méga supra génial analyse en permanence des dizaines de micro-indices, notamment dans le cadre d'un sourire. Et ça se fait mais vraiment à la vitesse de l'éclair. Il analyse, symétrie du visage, les fameux muscles autour des yeux justement, la durée du sourire, le moment où il apparaît, la synchronisation avec les paroles, le ton de la voix, enfin tout ça, ça se déroule vraiment en une fraction de seconde. Mais quand même, tout ça pour te dire que ton cerveau, on ne la lui fait pas. Donc, oui, le sourire
commence avant les lèvres. D'ailleurs, quand tu es vraiment dans une joie authentique, le changement, il apparaît d'abord dans le regard. Je te disais, tu as le visage qui s'illumine, les yeux qui gagnent en éclat, les muscles des joues qui suivent, puis les lèvres qui s'ouvrent. C'est presque comme une vague. Et par contre, quand le sourire est forcé, souvent le mouvement il est inversé. Tu as la bouche qui sourit en premier, mais les yeux restent relativement immobiles. Tu n'as pas cet éclat. Tu le vois, il suffit de regarder là, au creux là, et les fameuses petites pattes doigts. Alors justement, ce genre de sourire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est important. C'est important de savoir les déceler, surtout par exemple quand tu travailles avec de l'humain. Que tu sois thérapeute, que tu sois enseignant. Parce que je rappelle qu'on n'est pas là que pour enseigner les verbes irréguliers à nos élèves, on est là aussi pour essayer de leur transmettre autre chose, leur transmettre tout ce que le cœur peut transmettre. Et c'est important surtout à l'école, au collège. Alors au lycée, c'est peut-être pas aussi évident parce que, ils sont déjà partis dans un questionnement qui nous échappe. Mais voilà, avec les petits, c'est important de communiquer avec le cœur. Et je peux te dire que les faux sourires, entre guillemets, les sourires du non mais ça va, malheureusement, tu les retrouves aussi chez les enfants. Donc, je vais élargir le sujet, mais depuis tout ce temps où j'accompagne le genre humain, que ce soit lors de mes ateliers, des conférences, des consultations, d'échanges, combien de fois j'ai vu des gens afficher, mais alors, le sourire impeccable, tu vois. Et puis, tac, j'ouvre une petite porte, je prononce une petite phrase, ou juste un petit regard, ou juste un sourire, justement. Et à ce moment-là, les émotions commencent à circuler, et immanquablement, le sourire disparaît. Et pour le coup, c'est une bonne chose, parce que c'est un premier moment de vérité. Parce que, au final, afficher un sourire quand tout va mal, ça demande quand même un certain courage, mais le retirer aussi, pour dire non, en fait, je ne vais pas bien. Alors, dans de nombreuses traditions spirituelles, le sourire possède aussi une dimension particulière. On représente traditionnellement d'ailleurs les sages avec un sourire paisible. C'est pas un rire éclatant, c'est pas genre je suis dans une euphorie permanente. Non, c'est une sorte de sourire intérieur qui transparaît sur le visage. C'est aussi le sourire de celui qui cesse de lutter contre la vie, qui lâche prise. Puisqu'on évoque la spiritualité, moi j'aime bien penser que les anges sourient aussi. Ils sourient peut-être parce que ils voient bien plus loin que nous. Et qu'ils voient peut-être déjà la fleur ou l'arbre, là où nous, on ne voit encore qu'une graine. Le sourire d'un ange, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui te transporte. Alors, mon podcast ne serait pas complet à mon sens si je ne te proposais pas, en rapport avec le sourire, une petite expérience. Alors, pas de méditation, pas d'exercice compliqué. Je t'invite simplement à observer. Voilà. À observer
Observe, regarde combien de fois tu souris aujourd'hui ou tu as souri aujourd'hui. Et à quel moment ces sourires sont ou ont été spontanés. À quel moment ces sourires ont été automatiques? À quel moment peut-être certains de ces sourires étaient une protection, consciente ou inconsciente? Et à quel moment ces sourires ont été une véritable rencontre? Parce qu'un sourire, finalement, c'est ça. C'est une véritable rencontre. Et puis, quand est-ce que tu t'es souri à toi-même pour la dernière fois? Parce que on passe notre vie à offrir des sourires aux autres. Bon, vrai, pas vrai, là n'est plus la question. Mais combien d'entre nous savent encore ou osent encore sourire à leur propre reflet? Alors, peut-être que j'ai pas eu de bol, mais dans ma vie, j'ai rencontré plus de personnes qui fuyaient leur reflet plutôt que d'oser se regarder dans un miroir et se sourire en disant « Waouh, je suis tellement génial, mais je mérite que l'humanité tout entière me sourie. » Ben ça, j'en ai pas souvent vu, des gens comme ça. Bon, c'est pas grave, on fait tous du mieux qu'on peut. Moi la première. C'est bien pour ça que je me sens légitime à vous parler des vrais sourires et des sourires qui n'en sont pas, des sourires de protection. Le sourire aussi de non mais je vais bien parce que tu sais moi je parle pas de mes problèmes, je garde tout pour moi, tu vois, puis j'aime pas embêter, enfin, tu vois ce que je veux dire. Alors, combien d'entre nous savent encore sourire à leur propre reflet, sans jugement, sans critique, sans comparaison? Simplement comme tu souris à Cédric, tiens, à un vieil ami. C'est important. Même si t'as pas la réponse, la question, par elle-même, elle va travailler dans ton inconscient. Et on est un petit peu là pour ça quand même. Alors, si tu devais ne retenir qu'une seule chose de cet épisode, ce serait peut-être ça, que le sourire, malheureusement, n'est pas toujours la preuve du bonheur. Par contre, le sourire sincère, c'est une sorte d'épiphanie, c'est une parenthèse enchantée, c'est un moment de grâce, c'est ton cœur qui retrouve un peu d'espace pour respirer. Et crois-moi, ça, c'est déjà immense. Alors, avant de nous dire à très bientôt, j'aimerais partager avec toi 2 anecdotes personnelles sur le sourire. Et je pense que l'une ou l'autre te fera justement sourire. Notamment la première. Cette anecdote m'est arrivée il y a plusieurs mois de cela. J'étais avec mon fils sur un parking de supermarché. C'était un samedi, tu vois, genre. Je suis là, tranquille, tu vois, sereine. Et voilà qu'une automobiliste grille un stop. Et sincèrement, si j'avais pas été réactive, elle aurait embouti la voiture. Donc évidemment, comme je suis française, la première réaction, je râle. J'ai pas insulté, quand même. Mais je me suis mise à râler. J'étais pas contente. Et la dame s'arrête à mon niveau. Elle baisse sa vitre pour me parler. Je t'assure, c'était épique quand j'y repense. Donc forcément, moi j'étais un petit peu agacée. Donc je vois qu'elle veut me parler, elle baisse sa vitre, donc je veux aussi baisser ma vitre côté conducteur. Sauf que j'étais tellement énervée que je me trompe de bouton, de commande, je baisse la vitre arrière. Ah là là là, la tension monte, ouh là 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 là, pas bon. Bon bref. Et cette dame, en fait elle me présente ses plus plates excuses. Et va savoir pourquoi, je me retrouve à sourire.
probablement interloqué, parce que tu avoueras que les auteurs d'incivilité sur la route globalement, t'adressent plus de doigts d'honneur que de paroles lénifiantes ou de paroles d'excuses. Et alors cette femme incroyable, bénie soit-elle, me dit, après s'être confondue en « Oh là là, désolé, pardon », elle me dit, texto, « En tout cas, je tenais à vous dire que vous avez un sourire magnifique. » Et alors là, franchement, les amis, je me suis trouvée bête. Mais bête. Mon fils à côté de moi était mort de rire. En me disant, tiens, alors là, franchement, maman, là, elle t'a eu en beauté. Et c'est vrai. Franchement, moi, j'étais prête à aboyer, à mordre. Et alors, cette dame-là, avec son histoire de sourire, pouf, elle a complètement désamorcé la bombe. Et vraiment, sincèrement, peut-être que l'univers étant ce qu'il est, peut-être que cette dame écoute mon podcast et qu'elle se reconnaîtra. Sûrement, si elle l'écoute, elle se reconnaîtra. Mais en tout cas, je la remercie. Parce que, sincère ou pas, franchement, ses propos ont modifié quelque chose en moi. Genre, waouh, ton sourire est divin. Je t'avais bien dit que t'étais un être exceptionnel. Oh, comment tu vas tous les éblouir avec ton sourire. Ouais, non. Enfin oui, mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ça dont j'ai pris conscience. je suis prête à jurer que c'est la première fois que je prenais conscience de mon sourire. Et plus exactement, des effets d'un sourire. Ne serait-ce que quand on prononce le mot sourire. Voilà, ça c'est la première anecdote. Et je pense que je m'en souviendrai très 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 longtemps. Sincèrement, ça m'a interpellée. Vraiment, la preuve, je t'en parle aujourd'hui. Et puis alors, il y a eu ce matin qui a justement conduit à l'écriture et à l'enregistrement de ce podcast. Donc ce matin, l'appel du divin. Va marcher dans la nature. Style 11e commandement. Tu sais, t'as tous les commandements, tu sais, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, et tu marcheras dans la nature. Bon, c'est ce que j'ai fait. Hein. Qui suis-je, moi, pour ne pas répondre à l'appel? Donc, je vais me balader. Et sur le chemin du retour, je croise un monsieur, un autre élu, qui lui aussi avait répondu à l'appel céleste. Et je lui dis bonjour. Il me regarde un bref instant, me salue à son tour, et je lui souris. Mais alors là, le truc de fou, je t'assure, quand je lui ai souri, mais j'ai vu sur son visage qu'il était interloqué, presque figé, et il m'a regardé autrement. L'espace d'un instant, j'ai même cru qu'il allait me parler. J'ai vu sur son visage qu'il était décontenancé par mon sourire. Bon, si ça se trouve, c'était le mari de la dame du parking. Va savoir. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de toi. Essaye de sourire. Ok. Essaye. Je n'ai pas dit que tu allais y arriver, mais essaye. Fais un effort. Et si aujourd'hui, tu as la chance, le bonheur, la joie de croiser quelqu'un qui t'offre un sourire authentique, eh bien, dis-toi qu'il est possible que tu emportes ce sourire avec toi bien plus longtemps que tu ne l'imagines. À très bientôt!